Bonjour. Dans cet épisode avec Gaur Gopaldas, vous allez découvrir le mot à deux lettres qui vous rend tant égoïste. Vous allez également découvrir l'erreur qu'on a tous tendance à commettre avec nos tendres mères qui nous aiment tant. Et pour finir, vous allez découvrir le remède, la solution, qui vous permettra d'être heureux et de le rester. Et bien sûr, ça sera prouvé scientifiquement. C'est parti, et n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la petite cloche, parce que sinon tu risques de louper une vidéo, ce serait dommage. Quel est le mot à deux lettres le plus égoïste? Le mot à deux lettres le plus égoïste. Je, n'est-ce pas? Tout tourne autour de je. Tout tourne autour du je. Et qu'est-ce que signifie je? Le je représente les attentes. Mes attentes. Juste mes attentes. Mes espérances. Je devrais être traité comme ça. Je devrais être aimé comme ça. On devrait me parler comme ça. Je devrais être respecté comme ça. Que d'attentes. On vit tous une vie avec des attentes super élevées. Pas seulement élevées. Nous vivons tous une vie avec des attentes super élevées. Mon Dieu, tout dans la vie tourne autour de ça. Tout tourne autour de mes opinions, mes désirs, mes préférences, mes répulsions. J'aime bien ça, je n'aime pas ça, je déteste ça, j'adore ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je... Pensez-vous que la vie sera une vie heureuse si elle tourne autour du je? Depuis l'enfance, on a grandi comme ça. On a seulement appris à prendre. Et tout le monde doit satisfaire mes attentes. Tout doit être à la hauteur de mes attentes. Quand j'étais enfant, je ne mangeais pas si ma mère ne cuisinait pas ce que j'avais demandé. Vous savez, tout doit tourner autour de mes attentes. Un garçon va voir sa mère et lui dit « Maman, je t'aime. » À 5 ans, « Maman, je t'aime. » La mère dit « Je t'aime aussi, fiston. » Le garçon à l'âge de 16 ans va voir sa mère. « Maman, je t'aime. De combien d'argent as-tu besoin? » Le garçon à l'âge de 25 ans. « Maman, je t'aime. Qui est-elle? Où habite-t-elle? Dis-moi, on va trouver un arrangement. » Puis à 40 ans. « Maman, je t'aime. Je t'avais bien dit de ne pas la marier. » Lorsqu'il a 60 ans. À 60 ans. « Maman, je t'aime. Je ne signerai aucun document. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, va-t'en. » Les mères savent. Est-ce que tout est pour moi seulement? À 16 ans, mon argent. À 25 ans, ma copine. À 40 ans, ma femme. À 60 ans, ma propriété. Nous vivons comme ça. Nous avons toujours une opinion. Une opinion sur tout et des attentes. Et vous pensez que la religion est épargnée? Si les jeunes ne sont pas épargnés, les petites amies et les copains ne sont pas épargnés, les couples mariés ne sont pas épargnés, vous pensez que les hommes religieux et les personnes religieuses visitant un temple sont épargnés par le je? Je ne pense pas. Donc, quand les gens viennent voir Dieu, les gens vont au temple, tout ce qu'ils font, c'est demander. Donne-moi ce que je veux. Personne ne dit « je t'aime »,« je veux te donner ». Quand le président des États-Unis, John F. Kennedy, est monté sur scène pour son premier discours présidentiel, sa voix a retenti dans le public quand il a dit « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. » And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Et donc je dis, ne demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour Dieu. Mais personne ne fait ça. Parce que le jeu est trop grand. Mes attentes, mes envies, mes affaires sont si importantes que même quand je viens dans un temple et que je sonne la cloche, la seule chose que je fais, c'est demander. Si vous êtes une personne qui en attend beaucoup de la vie, matériellement, relationnellement, etc., c'est parfait, mais vous pouvez arrêter d'attendre. Et vous pouvez commencer à donner ce que vous voulez avoir. Pour la simple et bonne raison. Imaginez que
tous les humains sur Terre arrêtent de donner. Plus personne ne donne rien à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus personne ne reçoit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner, c'est la cause, et recevoir, c'est l'effet. Vous le savez, vous n'avez pas de contrôle sur l'effet. Ou plutôt, seulement indirectement, en ayant un contrôle sur la cause. Donc vous avez un contrôle que sur le fait de pouvoir donner. Mais vous vous concentrez que sur le fait de recevoir. Autrement dit, vous vous concentrez uniquement sur la chose sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. C'est pour ça que ça n'apporte pas de très bons résultats. Donc il est préférable de se concentrer la plupart du temps sur ce que vous pouvez donner. Et par donner, j'entends ce que vous pouvez faire. Recevoir, c'est pas une activité. Faire, c'est une activité qui est sous votre contrôle. Vous pouvez créer un produit ou un service et l'offrir, ça s'appelle donner, et vous pouvez recevoir de l'argent en retour. Vous pouvez offrir votre temps et votre attention à une personne, elle vous offrira en retour son amour. Et en plus, donner rend plus heureux que recevoir. C'est prouvé scientifiquement. Donc, n'attendez rien de personne à part vous-même. Vous êtes la seule personne qui indirectement peut vous offrir tout ce que vous voulez. Mais ça commence par donner. Et cela me fait penser que plus on mène une vie autour du jeu, plus ce jeu restera toujours frustré. Parce que les gens ne vivent pas dans ce monde pour répondre à vos attentes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les gens vivent dans ce monde juste pour répondre à vos attentes? C'est ce que vous pensez? Désolé de le dire. Attendez un moment, vous comprendrez que non. Ni les amis, ni la famille. Ils sont tous nés pour répondre à leurs propres attentes. Ne donnez jamais, jamais le contrôle de ce que vous ressentez à quelqu'un d'autre. N'autorisez personne à vous télécommander. Contrôlez votre télévision avec la télécommande. Aucun problème. Votre voiture peut être télécommandée. Mais n'autorisez personne à contrôler vos émotions. Donc, mesdames et messieurs, le mot à 2 lettres le plus égoïste, c'est « je » qui représente les attentes. Donc, évitez ce mot. Comment éviter ce mot? Soyez réaliste dans vos attentes. Il n'y a pas de problème à anticiper. Mais comprenez que tout le monde ne répondra pas à vos attentes. Et deuxièmement, évitez ce mot « je » en essayant de servir les autres. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous voulez être servi, vous êtes dépendant des autres. Ils peuvent ne pas vous servir. Quand vous voulez servir, qui peut vous arrêter? Quand vous voulez du respect, les gens ne peuvent ne pas vous le donner. Mais quand vous voulez donner du respect, qui peut vous arrêter? Quand vous voulez être aimé, vous ne serez peut-être pas aimé. Mais quand vous voulez donner de l'amour, qui peut vous arrêter? Et donc, apprenez à transformer votre voyage de je à vous. Plus vous en voulez pour vous-même, plus vous resterez frustré. Plus vous voudrez donner, plus vous serez heureux. Souvent, quand on veut quelque chose pour soi, on a tendance à le vouloir que pour soi. Comme si il n'y avait pas assez d'abondance sur Terre pour que tout le monde puisse obtenir ce qu'il veut vraiment. Mais l'idée, c'est que quand vous voulez quelque chose, vous devez aussi le vouloir pour les autres. Vous voulez réussir, et vous voyez une personne à côté de vous réussir avant vous, soyez content pour son succès. Si vous jalousez son succès, c'est que vous croyez plus au manque qu'à l'abondance. Et votre croyance créera votre réalité. Et n'oubliez pas que les choses qui ont le plus de valeur n'ont pas de prix. Et que ces choses-là, vous ne pouvez pas les perdre. Est-ce qu'un sourire vous coûte votre joie? Est-ce qu'un conseil avisé vous coûte votre savoir? Non. Alors partagez. Partagez comme si vous n'aviez rien à perdre. C'est cadeau. Je vous demanderai pas de vous abonner cette fois d'ailleurs. Et au prochain épisode.